Cette bourse transfrontalière de l'emploi donc, a pour objectif premier faciliter l'accès à un emploi de part et d'autre de la frontière, autant pour les jeunes d'Iparralde que pour les jeunes d'Egualde. De cette façon, en créant donc, ce dispositif, nous permettons aux personnes qui résident en Iparralde d'être inscrites comme demandeurs d'emploi en Euskadi et par là même d'accéder aux offres proposées par les entreprises et les administrations de la communauté autonome basque. J'ai tout simplement consulté les offres sur Internet. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai fait cette démarche il y a 2 ans, et il y a 2 ans, il n'existait absolument rien. Donc le seul moyen pour trouver un emploi, c'était par soi-même. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai pioché, j'ai tapé sur Google emploi, recherche d'emploi, etc. Et j'ai trouvé une offre d'emploi sur Bilbao. C'était pas KPMG, c'était un autre cabinet. Et donc j'ai répondu un peu réellement par hasard, parce que c'est une démarche tout à fait personnelle. Et où il y a 2 ans, j'avais vraiment l'impression d'être quasiment, pas un aventurier, mais quasiment. Et à ma grande surprise, donc j'étais convoqué à l'entretien, et ils m'ont pris. Et ça s'est passé finalement très facilement, beaucoup plus facilement que je ne le pensais. Et toutes ces barrières, cette impression voilà, d'impossibilité, tout ça finalement a sauté très rapidement. Étant pris à un cabinet concurrent du mien, où je travaillais ici à Bayonne, mais je me suis dit, mais pourquoi pas essayer d'élargir. Et donc j'ai envoyé des demandes, enfin des lettres de candidature, voilà, à tous les gros cabinets de Donosti. Donc Price, Deloitte, KPMG, tous, enfin, bon, il y en a 4. Mais ils m'ont tous convoqué à un entretien, tous. C'est-à-dire qu'il y a donc, ce que disait la ministre, donc ce manque d'emploi qualifié est vraiment réel. Hein. Et donc d'une situation où j'avais l'impression d'inconnu, quasiment d'aventure, je me suis retrouvé dans une situation où finalement les portes sont ouvertes, mais très facilement, beaucoup plus facilement que ce que je me pensais. Alors c'est sûr que l'entretien n'est pas évident, enfin, parce qu'il faut le faire en espagnol dans mon cas, mais ça aussi finalement c'était pas si compliqué que ça. Parce que ce qui est important, c'est donc le fait d'avoir une compétence technique, donc c'est vraiment ça qui était recherché. Donc, une petite nuance aussi, c'est que moi je sens aussi que dans mon domaine aussi existe une pénurie, existe réellement une pénurie. Et je dirais aussi dans d'autres domaines, par exemple des commerciaux. Moi j'ai vu autour de moi par exemple des entreprises qui recherchaient des commerciaux qui parlaient français. Et c'est là un atout fort pour les gens d'ici. C'est-à-dire qu'en Egualde est enseignée seulement une langue étrangère. Donc qu'est-ce qui se passe? Mais tout le monde apprend l'anglais. Mais ils apprennent que l'anglais. Donc ils connaissent l'espagnol, le basque et l'anglais. Du coup, on se retrouve face à une situation étrange où il y a des entreprises qui, ces 10 dernières années, se sont implantées sur le marché français, donc recherchent des gens qui parlent français, mais ils ne trouvent pas des gens qui parlent français. Donc paradoxalement, à la limite, le fait d'avoir un niveau moyen en espagnol, bon, finalement, importe peu, puisque ce qui est recherché, parfois, c'est même de parler français. Concernant donc le statut de travailleur frontalier, la définition est très large puisqu'elle concerne les personnes qui exercent une activité salariée donc dans un État membre, autre que l'État de résidence, et où elles rentrent au moins une fois par semaine, voire tous les jours. Concernant la sécurité sociale, le travailleur frontalier est soumis à la législation de sécurité sociale du pays d'activité, en l'occurrence, comme ce n'est pas une compétence d'Euskadi, à la sécurité sociale espagnole. Et ainsi, concernant donc ensuite la fiscalité, le statut de travailleur frontalier a une particularité. Il bénéficie d'une convention franco-espagnole pour éviter donc la double imposition qui permet aux travailleurs frontaliers de payer ses impôts dans son pays ou son territoire de résidence, en l'occurrence Iparralde. Par rapport au statut de travailleur transfrontalier, moi j'ai découvert que c'était un statut qui est pour les gens qui travaillent pour les gens qui résident en Iparralde et qui travaillent en Egualde est très favorable. On y gagne vraiment.
Moi, en partant d'Hyper-Aldé et en travaillant en Égo-Aldé, j'ai gagné 20% à salaire brut équivalent, 20% de pouvoir d'achat supplémentaire. Parce que les cotisations sociales salariales sont de 7% plus ou moins. Moi, j'ai 7% de charges sociales là-bas, et j'avais 24%, un truc comme ça, ici. Donc ça, ce sont des choses qu'on découvre. Alors effectivement, quand on voit le premier bulletin, hein, finalement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un statut qui facilite énormément les choses. C'est-à-dire qu'on est inscrit aux deux caisses sociales, à la fois à la CPAM à Bayonne et à la Sécurité sociale à Donosti. Ce qui fait qu'on peut aller indifféremment, par exemple, au docteur, on peut accéder indifféremment aux deux systèmes.